On entend souvent « Dieu est amour ». Oui, c'est vrai. Mais beaucoup oublient une chose, Dieu est aussi saint. Et on ne peut pas se moquer de lui éternellement. Dans Ézéchiel 14, Dieu parle d'un peuple qui venait vers lui, qui faisait semblant de chercher Dieu, mais qui gardait ses idoles dans son cœur. Et Dieu dit quelque chose de terrifiant. Ces hommes portent leurs idoles dans leur cœur. Autrement dit, les lèvres disent « Seigneur », mais le cœur appartient à autre chose. Et honnêtement, est-ce que ce n'est pas encore le cas aujourd'hui ? Aujourd'hui, les idoles n'ont pas forcément une statue en or. Les idoles modernes, ce sont parfois l'argent, la voiture, la maison, l'image sur les réseaux sociaux, le succès, le sexe, la pornographie, les cigarettes, l'alcool, la dépendance affective ou même certaines spiritualités New Age. Certaines personnes disent aimer Dieu, mais passent plus de temps à écouter l'univers qu'à écouter Dieu. On parle aux énergies, on cherche des guides spirituels, on ouvre des portes spirituelles. Et après on dit « Mais Dieu connaît mon cœur ». Oui, justement, il le connaît parfaitement. Et c'est ça le problème. Parce qu'on peut tromper les hommes, on peut tromper une église, on peut tromper sa famille, on peut jouer aux chrétiens le dimanche. Mais Dieu voit tout. Tu peux lever les mains pendant la louange et juste après, retourner volontairement dans le péché. Tu peux sortir d'un culte et recommencer exactement les mêmes choses sans jamais vouloir changer. Tu peux dire « Seigneur, Seigneur », mais dans ta vie, ce n'est pas lui qui règne. Et Dieu voit la vérité derrière les apparences. Attention, ça ne veut pas dire que Dieu rejette celui qui lutte. Il y a une différence énorme entre quelqu'un qui tombe et quelqu'un qui s'en fiche. Il y a une différence entre une personne qui combat son péché avec sincérité et une personne qui joue avec Dieu. Dieu est rempli de patience. Il relève, il pardonne, il restaure. Mais quand quelqu'un s'endurcit, quand quelqu'un fait semblant, quand quelqu'un veut garder ses idoles tout en demandant les bénédictions de Dieu, alors oui, il peut y avoir des conséquences terribles. Parce que Dieu ne partage pas notre cœur avec les ténèbres. Beaucoup veulent un Dieu qui bénit tout, un Dieu qui accepte tout, un Dieu qui ne juge jamais, un Dieu qui dit toujours « ce n'est pas grave ». Mais ce Dieu-là n'est pas le Dieu de la Bible. Le vrai Dieu aime tellement qu'il avertit. Le vrai Dieu aime tellement qu'il appelle à la repentance. Le vrai Dieu aime tellement qu'il refuse de nous laisser mourir dans le mensonge. Et parfois, ce que nous appelons malheur dans notre vie est peut-être une alerte de Dieu pour nous réveiller. Parce qu'il veut encore nous sauver.
Ézéchiel 14 est un appel au réveil. Dieu dit en substance, revenez de vos idoles. Pas faites semblant, pas cachez votre double vie, mais revenez sincèrement. Et aujourd'hui, pose-toi cette question. Qu'est-ce qui prend la première place dans mon cœur? Qu'est-ce que je protège plus que ma relation avec Dieu? Qu'est-ce que je refuse d'abandonner alors que Dieu me le demande? Parce que Dieu ne veut pas seulement une apparence religieuse. Il veut ton cœur. Et la bonne nouvelle, c'est que même si tu t'es éloigné, même si tu as vécu dans l'idolâtrie, même si tu as joué avec le péché, tu peux encore revenir à lui. Sincèrement, humblement, sans masque, parce que Jésus-Christ pardonne encore aujourd'hui à celui qui se repent vraiment. Revenez et détournez-vous de vos idoles dans Ézéchiel 14. Soyez bénis.